L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h30 sur studiokalita.com. Eliana Bokertov, bonjour. Bokertov, Olivier. On n'oublie pas, on ne le rappelle pas assez, qu'il faut télécharger notre application. Exactement, Studio Kalita, vous pouvez la trouver sur le Apple Shop ou bien l'équivalent chez... Voilà, exactement. Alors, on parle de quoi ce matin? Alors, on va parler d'un anniversaire, c'est le 100e anniversaire d'une bataille. Laquelle? C'est la bataille de Be'er-Sheva. Allons bon. Alors, la bataille de Be'er-Sheva, j'en ai entendu parler cette semaine, figurez-vous. Oui, puisqu'il y a eu les commémorations qui ont eu lieu jeudi, et les commémorations, elles se sont faites pas de n'importe quelle manière, puisque les descendants des soldats australiens et des soldats néo-zélandais qui ont, les cavaliers australiens et néo-zélandais qui ont permis cette victoire, sont venus en Israël et on fait un remake quelque part de cette histoire. De cette bataille. Et donc, c'est de cette bataille dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, il faut rappeler que en 1917, nous sommes donc au moment de la Première Guerre mondiale, et la région dans laquelle nous nous trouvons est aussi un des endroits où les forces internationales vont se battre. Oui. Donc, on va avoir d'un côté, les Turcs qui sont avec les Allemands, et certaines d'ailleurs, dans notre cas précis, ça va être un général allemand qui va être à la tête des forces turques. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a l'Empire britannique. Qui essaye, lui, qui a déjà, à partir de 1915, qui prend le contrôle de l'Égypte et qui va essayer de remonter pour reprendre le contrôle, en fait, pour remonter jusqu'au Liban. Et puis ensuite, on connaît bien l'histoire des accords Sykes-Picot. Donc les Britanniques dépêchent ici des troupes militaires. Alors, dépêchent des troupes militaires. Les troupes militaires dans laquelle, donc comme c'est l'Empire britannique, dans l'Empire britannique, on a des soldats qui viennent de toutes les colonies de l'Empire. On a ce qu'on appelle les Anzac. Anzac, c'est les Australiens Nouvelle-Zélande, donc de Australie. C'est loin tout ça. C'est loin, oui, c'est loin, mais ils sont là, ils sont présents. Ils sont arrivés. Et on a tout un contingent de cavalerie de l'Anzac, de ces soldats. Alors, en 1917, la difficulté des Anglais pour remonter et prendre le contrôle de la Palestine se trouve au niveau de Gaza et de Be'er-Sheva. Gaza et Be'er-Sheva, ce sont les endroits qui sont la difficulté. On peut essayer de tirer un trait quelque part entre Gaza et Be'er-Sheva. On voit la limite à laquelle les Britanniques n'arrivent pas à passer. Et en 1917, on a 2 batailles infructueuses à Gaza, en mars et en avril. Et le 26 mars 1917, le général britannique Archibald Murray, il commence lui à envahir la province ottomane en tentant à nouveau de percer cette ligne avec 16 000 soldats. Alors il n'y arrive pas parce qu'il y a une mauvaise organisation des Britanniques, un manque de communication entre les unités d'infanterie et de cavalerie et une pénurie d'eau potable et la résistance ottomane. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, l'eau potable, elle se trouve où? Elle se trouve du côté de Be'er-Sheva. Donc la personne qui prendrait Be'er-Sheva couperait court en fait aux réserves ou bien donnerait des réserves, et donc c'est une des raisons pour laquelle Be'er-Sheva, qui a donc le nom d'un puits, les 7 puits au temps d'Abraham, donc c'est toujours à cet même endroit qu'on a de l'eau. Source d'eau. Et c'est pour ça que c'est très important de le prendre. Alors il faut comprendre aussi que les Ottomans et les Britanniques ont le même nombre de soldats, donc on parle ici de 15 000, 16 000 soldats. Ah, quand même, c'est pas petit. Parce que tout le monde comprend que c'est la personne qui prendra cet axe pourra ensuite prendre toute la Palestine. Et il faut rappeler que le cadeau entre guillemets de Noël du général Allenby a été de prendre la vieille ville de Jérusalem. C'est-à-dire que à partir du moment où cet axe, où on est bloqué au niveau de Be'er-Sheva et de Gaza pendant plusieurs mois, à partir du moment où l'axe est passé, la prise de Be'er-Sheva jusqu'à Jérusalem, il y a quand même un peu de place, mais il y a un territoire qui est quand même assez important. Il va être pris très rapidement juste après. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bataille qui est tellement importante? C'est le général Allenby qui va élaborer un nouveau plan pour percer cette ligne turque de Gaza et de Be'er-Sheva. Alors, au lieu de
lancer des attaques frontales contre les Turcs qui sont eux qui se trouvent dans des tranchées, eh bien il fait il divise ses divisions et il fait semblant d'attaquer la ville côtière, c'est-à-dire d'attaquer Gaza. Donc et alors stratégie, c'est une stratégie, voilà, il attaque Gaza et tandis que la majorité de ses forces, elle va se diriger vers l'arrière-pays et elle va prendre Beersheva. Alors ce qu'ils veulent en fait, c'est prendre les ressources d'eau qui sont complètement stratégiques et aussi prendre les Turcs par surprise par le flanc gauche. Il faut rappeler aussi qu'à cette période, bon, il fait un petit peu frisqué à Jérusalem ce matin, mais il y a 100 ans à Beersheva, il faisait chaud, donc on a absolument besoin d'avoir de l'eau pour vaincre cette chaleur. Alors, on a face à l'ennemi cette fois-ci 35 000 Turcs. Ils sont sous l'ordre du général allemand Kress von Krenstein, qui lui a des mitrailleuses, des pièces d'artillerie, mais étant donné que les lignes de ravitaillement sont très longues pour faire venir l'eau de Beersheva jusqu'à Gaza, il y a quand même un désavantage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette offensive, elle va se faire en un seul jour. C'est l'offensive donc de Beersheva. Elle va durer toute la journée et elle va en fait culminer par la charge audacieuse et réussie, d'une brigade de cavalerie australienne au crépuscule, donc en fin de journée, de façon extrêmement remarquable. La brigade va charger sur les défenses et les mitrailleuses turques, va réussir à s'emparer de Beersheva et des précieux puits d'eau. Et la 7e armée turque, elle, qui est affaiblie à Beersheva, va entamer un très long repli et elle va laisser donc le flanc gauche des Turcs exposé aux futures attaques britanniques et ça suffira en fait pour que les Britanniques l'emportent. Donc c'est cette bataille. C'est passé le 30 octobre. C'est passé le 31 octobre 1917 et il faut savoir que demain c'est en fait en date hébraïque, c'est la date c'est autour de Rabin, donc aujourd'hui j'ai préféré parler de ça pour que demain on puisse parler d'autre chose. Voilà. Très très bien, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant, Eliana. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée, à tout à l'heure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.